Alibaba, c'est 39 milliards de revenus en 2017, des chiffres qui font tourner la tête et qui débarqueront donc bientôt ici. Ici, c'est-à-dire autour de l'aéroport de Liège, en Wallonie. Le géant chinois de l'e-commerce a choisi la Belgique pour installer son premier hub sur le sol européen. C'est positif parce que ça veut dire que des investissements, de l'emploi, davantage encore seront possibles. Une bonne nouvelle pour l'emploi, selon les autorités donc, mais les riverains de l'aéroport de Liège, eux, s'inquiètent de l'impact environnemental de l'implantation d'une si grosse entreprise dans leur région. Agissons ensemble et déposons les armes. En Guadeloupe, cette année encore, les détenteurs d'armes illégales sont incités à les déposer en gendarmerie. Ces armes seront analysées pour savoir si elles ont été utilisées pour des délits ou des crimes. À partir du moment où on est sûr que ce n'est pas le cas, l'affaire sera définitivement classée, il n'y aura aucune poursuite. En 2 ans, 300 armes ont ainsi été récupérées et détruites dans l'un des départements français les plus violents. La Suisse a eu très chaud l'été dernier. Et une étude de l'école polytechnique de Zurich et de Météo Suisse démontre que ce qui aurait dû être une exception pourrait devenir la norme d'ici 40 ans. Ainsi, d'ici 2060, le pire des scénarios prévoit en moyenne une augmentation des températures de 4,5 degrés en été. Quant à la limite de la neige, elle remonterait de 850 à 1500 mètres. On doit être un tout petit peu dans l'alarmisme maintenant, dans le catastrophisme. La solution prônée par les institutions fédérales, appliquer l'accord de Paris sur le climat. Le Québec a salué aujourd'hui pour une dernière fois l'un de ses grands bâtisseurs. Bernard Landry a eu droit à des funérailles d'État. Il a été Premier ministre du Québec au début des années 2000, mais surtout pendant toute sa vie politique, un ardent militant de l'indépendance. Oui, les Québécois forment quelque chose comme un grand peuple et Bernard Landry aura été à la hauteur de ce peuple qu'il a aimé si passionnément. Bernard Landry s'est éteint la semaine passée à l'âge de 81 ans.